Tu aimerais découvrir comment réaliser un flyer sur Adobe Photoshop et le finir sur Adobe InDesign? Si oui, cette vidéo, elle est faite pour toi. Salut les amis, j'espère que vous allez tous bien. Moi aussi je vais également super bien et je suis très content de vous retrouver encore une fois dans la classe de designer graphique. La fois dernière, c'est-à-dire dans la toute dernière vidéo qu'on a sortie, on a créé une marque fictive, une marque de téléphonie mobile IOM illimité. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé qu'on pousse encore plus loin la marque en créant un flyer pour cette dernière, histoire de voir ce que ça peut donner. Et donc pour la conception de ce fameux flyers, nous allons travailler sur deux logiciels de la suite Adobe. Il s'agit de Adobe Photoshop et de Adobe InDesign. Tellement que la vidéo elle est longue, donc nous allons diviser ça en deux parties. Il y aura la seconde partie qui va sortir après celle-ci, et donc je vous demande de rester scotché jusqu'à la fin. Et donc on se retrouve rapidement sur Photoshop pour le début de la conception de notre flyers. Nous voici maintenant sur Photoshop. Nous allons créer un nouveau document, nouveau fichier, un document de, d'abord on va mettre ici en centimètres et on va mettre 7,5 par 10,5. Ensuite au niveau de la résolution nous allons mettre 150, mode colorimétrique RGB. Et ensuite, OK. Nous allons descendre les repères comme ceci. Ensuite, vous allez faire CTRL-ALT-C pour accéder à la fenêtre zone de travail. Nous allons augmenter ici à 8 et ici 11. Ce sont les fonds perdus en fait qu'on vient de créer comme cela. Maintenant, on va retourner sur Illustrator pour importer la couleur du logo de notre logo. Ou soit rapidement, on part dans le menu fichier, importer et lier. Je l'ai où est-ce qu'on a le truc là? Logo IOM illimité, on va l'importer ici. OK. Ensuite, on va piquer les couleurs. Ensuite, on peut le supprimer. Maintenant, nous allons créer un groupe que nous allons nommer BG Study Background. BG. Maintenant, dans le groupe BG, nous allons créer deux calques de couleurs unis. Le premier calque aux couleurs bleu du logo. OK. Un second. Mais cette fois-ci, nous allons venir un peu dans les tons clairs du bleu. OK, je pense que c'est bon. Maintenant, nous allons sélectionner le masque de fusion du calque fond 2 et ensuite nous allons prendre l'outil dégradé. La forme du dégradé, on va prendre radial et on vient, on dégrade. C'est bon. Nous allons ensuite dupliquer le fond 2, CTRL J ou commande J. OK. Nous allons le remplir d'abord avec une couleur blanche. Ensuite, on va prendre encore l'outil dégradé, toujours dégradé radial. Et nous allons dégrader le bas. Cette fois-ci, nous allons aplatir un peu le dégradé pour avoir ce genre d'effet. C'est juste pour créer un environnement dans lequel nous allons positionner notre image. Vous voyez un peu? Là, je pense que c'est déjà bon. On fait OK. Et nous allons mettre les deux calques, c'est-à-dire le calque fond 2 et le calque fond 2 copie en superposition. OK. L'autre là, je pense que c'est trop, c'est-à-dire le calque fond 2 copie, c'est trop. On va atténuer un peu. Légèrement. Ou soit on reprend, on sélectionne le masque de fusion et on prend l'outil dégradé. Le masque de fusion, on prend l'outil dégradé.
Là, je pense que c'est bon. OK. Maintenant, j'ai créé un motif sur Illustrator. Donc, pour aller rapidement, je vais juste importer le motif. Je mettrai le lien du motif dans la description. Comme ça, vous pouvez télécharger cela et l'utiliser tranquillement à votre niveau. Donc, je pars dans le menu Fichier, Importer et lier. Motif. Motif Yom. OK. Ensuite, OK encore. Je vais l'incliner légèrement. Je pense que c'est bon. Et ensuite, on fait OK. On le met dans le groupe BG et on change son mode de fusion en incrustation. Nous allons maintenant atténuer toutes les parties du motif qui sont présentes dans les tons foncés de notre background. Et donc, pour faire cela, nous allons faire un double clic sur le calque motif Yom pour accéder à la fenêtre style de calque. Vous voyez la flèche des tons foncés, nous allons la déplacer vers les tons clairs. Ensuite, arrivé à ce niveau, peut-être nous allons diviser la flèche en deux en maintenant la touche Alt en foncé et un simple clic sur la flèche pour la diviser. Et ensuite, on va tirer l'autre partie vers les tons clairs. Vous allez remarquer maintenant que toutes les parties du motif qui sont présentes sur les tons foncés du background diminuent un tout petit peu. Vous voyez un peu? Donc, on va encore aller légèrement dans les tons clairs. OK, là, je pense que c'est bon. Là, maintenant, je pense que c'est vraiment bon. Ou si on veut encore atténuer un peu, là, nous allons créer un masque de fusion au calque motif en cliquant juste sur l'icône masque de fusion ici. Ensuite, nous allons prendre l'outil pinceau. L'opacité, on le met sur 50-50. C'est-à-dire l'opacité sur 50 et puis le flux également sur 50. On définit du noir au premier plan et ensuite on vient peindre un peu les parties qu'on veut encore diminuer de notre motif. OK, là je pense que c'est bon. Maintenant, nous allons importer l'image de notre bonhomme. Je devais l'avoir quelque part ici, voilà. OK, je le prends, je le mets ici. OK, là, je pense que c'est bon comme ça. Nous allons le mettre dans un groupe que nous allons nommer image. Maintenant, nous allons travailler un peu la couleur de l'image pour que ça matche bien avec le fond. Donc, pour faire cela, nous allons ajouter un calque courbe. On va l'écréter dans l'image, comme ça ne va pas impacter le background, juste l'image. Donc, on clique sur cette icône qui est là. OK. Et ensuite, on prend le rouge. Nous allons diminuer légèrement le rouge. Ou soit d'abord, on prend le bleu. On augmente un peu le bleu. Là, déjà, je pense que c'est bon. OK. Maintenant que c'est fait, nous allons ajouter un ombre sous les pieds de notre bonhomme. Donc, pour ça, on va encore créer un autre groupe que nous allons nommer ombre. Ensuite, on crée un calque dans le groupe ombre. On prend l'outil pinceau. Au niveau de l'opacité, on le met à 100%. Flux également 100%. Le bleu, on le garde ici. On réduit un peu l'épaisseur de l'outil pinceau. On fait un clic-tac. Ensuite, nous allons faire CTRL-T ou Commande-T si vous êtes sur Mac pour activer la transformation. On maintient la touche Shift enfoncée avant de l'aplatir un peu. OK. Ensuite, on maintient la touche CTRL enfoncée.
et on vient ajuster un peu le point, on vient jouer un peu avec les points d'ancrage de notre transformation pour ajuster bien l'ombre. Vous voyez un peu là, je pense que c'est bon, ok. On va dupliquer l'ombre, CTRL J ou commande J. On le prend et puis on le met sous l'autre pied. On va l'agrandir un peu. Toujours la touche CTRL enfoncé et on joue légèrement avec les points d'ancrage. Là, je pense également que c'est bon, ok. Voilà. Maintenant, nous allons créer un autre groupe que nous allons nommer maintenant flux. C'est la partie la plus essentielle de cette vidéo, donc je vous prie de bien observer tout ce que je vais faire ici. Donc, dans le groupe flux, je vais d'abord créer un calque que je vais nommer trajectoire. Ensuite, je vais prendre l'outil pinceau. Je prends une couleur blanche, ça peut être n'importe quelle couleur, hein. C'est juste pour définir la trajectoire de notre lumière. Opacité 100%, flux 100%. Ensuite, le truc était comme ça. Je vais faire disparaître les repères. CTRL 2 points ou commande 2 points pour faire disparaître les repères. Ensuite, on va définir la trajectoire. C'est pas ça. Ok. Voilà, c'était ça la trajectoire de notre flux. Donc, on va réduire maintenant l'opacité légèrement. Ok. Maintenant que c'est fait, nous allons créer un calque de couleur uni. Nous allons le remplir avec du noir. C'est-à-dire au niveau des valeurs hexadécimales, vous allez prendre 0,06 fois. Ensuite, un second calque de couleur unie. Cette fois-ci, nous allons prendre une couleur blanche. Au niveau de la valeur hexadécimale, vous allez prendre FF 6 fois. Et un dernier calque, courbe de transfert de dégradé. Maintenant, au niveau de la première couleur, nous allons prendre du noir, 0,006 fois au niveau des valeurs hexadécimales. Nous allons pousser le bleu. Nous allons le mettre ici, ok. Ensuite, un autre bleu. Nous allons partir dans la saturation. Ça y est, nous allons prendre un bleu un peu désaturé. Donc, on vient un peu ici. Ok. Un autre. Cette fois-ci, ça va être un bleu un peu lumineux. Ok. Et ensuite, une dernière couleur. Ça va être du blanc. Voilà. Ensuite, on fait OK. OK. Et on retourne. Maintenant, vous voyez le calque fond 4. Nous allons le nommer lumière. Lumière. Son calque masque de fusion, nous allons l'inverser. Au lieu d'avoir le blanc, nous allons mettre du noir. Pour l'inverser, vous allez juste faire CTRL I ou commande I. OK. Et ensuite, nous allons mettre
Nous allons éteindre l'œil du calque trajectoire dans un premier temps et nous allons mettre le groupe flux en superposition. Vous voyez un peu? Ensuite, nous allons mettre le calque trajectoire hors du groupe et maintenant activer son œil, ce qui va nous permettre de bien définir la trajectoire de notre lumière. Vous voyez un peu? Maintenant, on prend l'outil pinceau. Tout d'abord, on maintient la sélection sur le calque masse de fusion du calque lumière. OK, et on prend l'outil pinceau. Maintenant, dans la fenêtre paramètres de pinceau, au niveau du dynamique de forme, nous allons prendre pression de la plume. Et au niveau du transfert, nous allons prendre également pression de la plume au niveau de la variation de l'opacité. Maintenant, au niveau de la variation du flux, nous allons également prendre pression de la plume. Vous voyez un peu? On remet ceci sur 0. Maintenant, au niveau de truc là, on le met également. OK. Ensuite, nous allons prendre l'outil plume et au niveau de la palette des couleurs, nous allons mettre du blanc au premier plan. Vous voyez un peu? Et ensuite, vous pouvez toujours vérifier si le masque de fusion du calque lumière est en sélection. Sinon, vous n'aurez rien comme résultat. S'il vous plaît, c'est très important. Donc, à mon niveau ici, ça est en sélection. Vous allez voir que là, c'est bien en sélection. Vous voyez un peu? Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer mon premier trait. Ensuite, je fais clic droit. Contour du tracé. Par défaut, si c'est la première fois que vous faites ceci, par défaut, vous allez voir crayon et cette case sera décochée. Par défaut, vous aurez ceci. Maintenant, vous allez mettre ça sur pinceau et vous allez cocher la case simuler la pression. Ensuite, vous faites OK. Vous voyez un peu? Vous allez retourner dans le menu tracé. Vous allez cliquer dans le vide pour faire disparaître le tracé. Vous voyez un peu? Nous allons réaliser un autre tracé encore. Clic droit toujours, contour du tracé, pinceau, simuler la pression, OK. Vous voyez un peu? Ensuite, nous allons continuer avec le haut. C'est pas bien fait. OK. Là, je vais aller plus rapidement. OK, maintenant, je vais éteindre l'œil du calque trajectoire pour observer le premier rendu. Là, vous voyez qu'on commence par avoir un effet de lumière qui traverse ou bien qui fait le tour du bonhomme. Vous voyez un peu, maintenant nous allons mieux traverser là pour avoir quelque chose de bien visible.
Maintenant, nous allons dupliquer le groupe flux que nous allons mettre sous le calque groupe image que nous allons nommer flux d'eau. OK. Ensuite, on va effacer tout ce qu'on a fait en remplissant le calque masse de fusion par une couleur noire. OK. Et ensuite, on reprend l'outil pinceau. Nous allons maintenant augmenter un peu l'épaisseur. OK. Nous allons mettre l'opacité sur 75. Le flux également sur 75. Et on reprend l'outil plume. Et on continue avec ce qu'on faisait avant. Sauf que cette fois-ci, la lumière va rester derrière le bonhomme. Là, je pense que c'est bon. Maintenant, nous allons travailler un peu des lumières diffuses. Donc, pour faire cela, nous allons encore dupliquer le calque flux, le groupe flux d'eau. On va le nommer flux diffus. Je remplis ici carrément du noir. Ok. Nous allons maintenant augmenter un peu la taille de l'outil pinceau. Donc ça, je pense que c'est bon. Donc ici, on va prendre pression de la plume et à ce niveau fondu. Et au niveau du dynamique de la forme, nous allons prendre fondu et ensuite on valide. Et on revient. Ok. Ok. On peut réduire un peu l'épaisseur de l'outil pinceau. On peut prendre 15.
15 c'est trop peu. 20, ok. On reprend l'outil pinceau. Ok. On réduit encore. On peut prendre 10, ok. On prend l'outil pinceau toujours. L'outil plume, pardon. Ok. Ok. Nous allons maintenant ajouter quelques particules. Donc on crée un groupe, ou soit on duplique le groupe flux qu'on va nommer particules. On prend le calque lumière qu'on va remplir avec du noir. Ensuite, on prend l'outil pinceau et au niveau du dynamique de fond, nous allons prendre pression de la plume également ici. Ensuite, nous allons activer la diffusion. On clique dessus et nous allons cocher la case, les deux as. On coche la case, les deux as et la diffusion, on va l'augmenter. Ce qui va éclater l'outil pinceau, vous voyez un peu. Donc, on revient, on va cliquer sur forme de la pointe de pinceau au niveau des pas. Nous allons élargir un peu le pas, voilà. Ensuite, nous allons prendre l'outil plume. On fait clic droit, ok. Vous voyez que ça crée des particules, des légers. Vous voyez un peu. Donc, on va encore créer d'autres. Voilà. Voilà, maintenant on vient de créer la lumière tranquille.
C'est vrai que c'est un peu long le process, mais au finish, ça vous donne une liberté au fait de définir la trajectoire de votre lumière. Sinon, quelqu'un peut aller sur Freepik et aller télécharger une lumière, ensuite l'importer sur Adobe Photoshop et changer le mode de fusion en superposition. Maintenant, pour la trajectoire, il va devoir faire des transformations, des formations par-ci par-là et c'est la galère en fait. Donc, avec cette technique, vous avez une liberté de définir tranquillement la trajectoire de votre lumière. Vous voyez un peu, tant bien que ça prend du temps, mais ça vaut la peine. Vous voyez un peu. Nous allons maintenant ajouter l'icône de quelques réseaux sociaux histoire d'embellir un peu le visuel. Donc, pour ça, on va le mettre en objet dynamique pour que ça garde toujours une bonne résolution quand on va la réduire. On va dupliquer celui-ci qu'on va mettre ici. OK. Nous allons appliquer un flou de profondeur à celle-ci. Là, je pense que c'est bon. OK. L'autre là, un flou de diagramme. On va essayer de l'agrandir un peu, légèrement. OK. Là, je pense que c'est bon. On va le mettre dans un groupe que nous allons nommer Facebook. OK. Là, je pense que c'est bon. Maintenant, nous allons appliquer quelques lumières aux icônes pour montrer que la lumière du fond déborde un peu sur les icônes. Donc, on va commencer par celle de Facebook. On crée un calque juste au-dessus du calque Sharp que nous allons écréter dedans.
Ensuite, on prend une couleur bleue. Au niveau de l'opacité, on peut mettre 50, flux également 50. On augmente un peu l'épaisseur et on va peindre légèrement. Ok, on change le mode de fusion en superposition et on applique un léger effet de flou gaussien. Nous allons ajouter aussi quelques lumières à notre image. Donc pour ça, on va encore créer un calque. Juste au-dessus du calque courbe que nous allons écrire ensuite dedans. Avec l'outil pinceau, on va définir, on va appliquer une couleur un peu bleue à cet endroit et ensuite on va peindre légèrement. On va changer le mode en superposition. On va appliquer un effet de flou gaussien pour l'atténuer un peu. Je pense que c'est bon. Ensuite, nous allons travailler le Dodge and Burn de l'image. Donc pour ça, on vient dans le menu calque nouveau. Dodge and Burn. Créer un masque de décrétage. Mode incrustation. On va cocher la case couleur neutre 50% gris. Ensuite, on prend l'outil pinceau. On définit le blanc en premier plan. Le noir arrière-plan. Flux, on prend 10. Ici également 10. Ok, on enregistre. Ensuite, nous allons fusionner tous les calques visibles en faisant CTRL, SHIFT, ALT, E. Ensuite, on part dans le menu filtre, filtre caméra RAW. Alors, au niveau de la lumière, nous allons augmenter un peu le blanc. Bon, en fait, tous les réglages que nous allons faire ici, ça dépend de ce que vous voulez obtenir comme résultat. Ça dépend de votre vouloir, au fait. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé de faire le même réglage que moi.
Maintenant, on vient de finir la conception sur Photoshop. Maintenant, l'étape suivante, nous allons importer ce que nous venons de créer là sur Adobe InDesign, où nous allons ajouter l'accroche et puis les autres informations. Est-ce que vous voyez? Nous voici maintenant arrivés à la fin de cette vidéo, la première partie. J'espère que vous avez aimé et que vous avez appris de nouvelles choses. En tout cas, dites-moi tout ce que vous en pensez de cette vidéo dans les commentaires, vos avis, vos remarques, ainsi de suite. Ça va faire que grandir la communauté. J'ai fait exprès de laisser la vidéo un peu longue, surtout au niveau des effets de lumière qui entourent le bonhomme. J'ai fait exprès de laisser cette partie. C'est cette partie même qui a pris d'énormes de temps, mais ça vaut la peine parce que vous pouvez aller sur FreePik, télécharger une lumière, ensuite l'importer sur Adobe Photoshop et changer le mode de fusion en superposition. Maintenant, pour avoir la trajectoire parfaite, il faut des déformations, des transformations par-ci par-là et c'est la galère totale. Moi-même, j'en ai vécu une expérience jusqu'à ce que je ne découvre cette technique. Et là, j'aime cette liberté, cette aisance de pouvoir définir la trajectoire de ma lumière. C'est tout le côté positif de cette technique. Et donc, si vous trouvez que cette technique est la meilleure, tant mieux. Si vous trouvez que c'est du perte de temps, c'est également votre problème. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai à vous montrer. Et donc, on se retrouve très bientôt dans la seconde partie de cette vidéo où nous allons importer notre fichier sur Adobe InDesign et ajouter l'accroche, les informations nécessaires, surtout les informations pour le call to action. Et si c'est la première fois que vous découvrez cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines sorties. Et surtout, n'oubliez pas, laissez un gros pouce bleu, ça fait toujours du bien. Portez-vous bien. Ciao.